père qui est ici ce matin, êtes-vous un père qui exhorte? Ou sommes-nous un père, des pères qui exhortent? Sommes-nous des pères qui encouragent? Très souvent, nous, papa, nous pensons en tant que leaders, nous ne devons pas nous montrer affectueux envers nos enfants. C'est une très mauvaise pensée. Et à ce sujet, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, il est resté au seuil de sa maison, la maison paternelle, très tard, un enfant de 8 ans. Il attendait son papa qui rentrait de son travail. Et quand il l'a vu venir, il a accouru pour sauter sur les épaules de son papa. Il a laissé sur le père se déshabiller, prendre sa douche, prendre sa nourriture, et il a appelé son papa pour lui dire: Papa, combien gagnes-tu par jour? Le papa n'a pas voulu répondre. Il a insisté, disant: Papa, s'il te plaît, dis-moi combien tu gagnes par jour. Et après maintes hésitations, le papa me dit: je gagne $12 par jour. Et il est allé. Il est retourné, il a dit: Papa, tu es sûr que tu gagnes $12 par jour? Papa a dit: oui, je gagne $12 par jour. Est-ce que tu peux me donner $6, s'il te plaît? Et le papa de lui dire: mais qu'est-ce que tu vas faire avec $6? Un jeune, 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec $6? Le papa ne lui a pas donné les $6. Il est allé, il est retourné dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Quelques instants après, le papa s'est approché de lui dans sa chambre pour lui dire: mon fils, pardonne-moi, j'ai été dur envers toi. Je n'étais pas tendre envers toi. Voici les $6. Et le fils de lui dire: non, papa, j'ai eu le temps de trouver les $6. J'en avais besoin parce que je voulais avoir $12 pour acheter ta journée. Et maintenant, c'est le papa qui est fondu. Quelle leçon pour ce père de famille. Nous autres papas, très souvent nous pensons que nous n'avons comme seule responsabilité que apporter de l'argent à la maison. Nous oublions que nos enfants, notre femme, ont besoin de notre temps, de notre écoute en tant que leader de la famille. Et là maintenant, je parle surtout au pasteur et à moi-même. Nous pensons qu'il est plus important de passer plus de temps avec les membres de l'Église qu'avec notre famille, avec nos enfants. Et vous savez, je connais un pasteur de l'Amérique du Nord qui eut à dire du rôle de la chair. S'il devait vivre une nouvelle vie et qu'il devait corriger sa vie, cette nouvelle vie, il passerait plus de temps à prier et plus de temps auprès de ses enfants. Les enfants, comme on dit tantôt, sont de véritables observateurs. Tout ce que fait, tout ce que dit le papa est enregistré, capté par les enfants. C'est pourquoi nous devons leur donner le bon exemple. Et permettez-moi une nouvelle fois de partager avec vous cette petite histoire. Un papa, une fois, est retenu il n'a pas été à l'église parce qu'il a dû aller travailler le dimanche. Le dimanche d'après, fatigué, il n'a pas été à l'église. Et le troisième dimanche, il ne s'était pas senti en forme, peut-être
S'il y avait chikungunya, je dirais qu'il était atteint de chikungunya, il n'a pas été à l'église. Et son fils de 5 ans, le lundi, après le 3e dimanche, lui dit: Papi, tout triste, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir un mois depuis qu'on n'a pas été à l'église. Donc vous voyez, les enfants, ils sont là, ils suivent, ils observent, ils connaissent notre force en tant que papa, en tant que maman, ils connaissent aussi notre faiblesse. Mes frères et mes sœurs, vous ne réalisez pas l'influence que peut avoir le père dans la vie de son enfant. Le père, il est non seulement un enseignant, non seulement une autorité, mais le père, il est un protecteur. Dans l'Antiquité, grâce à sa force physique, le père protégeait ses enfants, protégeait sa famille contre les agressions extérieures. L'homme du XXIe siècle sera de plus en plus appelé à assurer, en plus, une sécurité émotive, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour sa femme. Et c'est d'ailleurs l'une des responsabilités, l'une des principales demandes de la femme moderne, la sécurité, la protection. Papa, les enfants ont besoin d'être protégés, protégés des mauvaises influences, protégés des mauvaises fréquentations susceptibles de nuire à leur épanouissement. Vous ne pouvez pas être l'autorité de votre famille si vous ne protégez pas vos enfants. Tout comme le Père Céleste vous protège, vous avez pour devoir, vous avez pour responsabilité, père de famille, de protéger vos enfants. Et les enfants doivent sentir cette protection. Tout comme nous disons, Dieu est pour nous un refuge, nos enfants doivent pouvoir dire aussi, mon papa est mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le père de famille, dans son rôle de protecteur, doit prendre soin de sa famille. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui me porte toujours à conseiller aux jeunes hommes qui ont l'intention de prendre une femme, de se préparer professionnellement d'abord. Car vous devez prendre soin de votre femme et de vos enfants. C'est Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La présence du Père auprès de son enfant, mes frères et mes sœurs, doit pouvoir le rassurer. Lorsque nous allons en présence de notre Père Céleste, ne nous sentons-nous pas rassurés? Ça doit être la même chose pour nos enfants. Non seulement le Père est un enseignant, un leader, une autorité, un protecteur, mais il est aussi celui qui partage avec son enfant la chose la plus importante au monde. Et là, j'aimerais vous poser des questions. Qui peut me dire ici ce matin la chose la plus importante au monde? Qui peut me dire ça? Mais laissez-moi partager avec vous la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. Alors pour nous, papa, pour un père de famille, c'est quoi cette chose qui doit demeurer la chose la plus importante? Toujours. Vous savez, dans le monde occidental, moderne, on dit que la chose la plus importante, c'est le bonheur. Être heureux. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche à être heureux. Mais la Bible ne le dit pas. Beaucoup de parents le pensent aussi. Moi aussi. Parce que nous disons, pourvu que nos enfants soient heureux. Vous savez, cette philosophie est moderne. Car autrefois, c'est pas ici. Autrefois, il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs de noblesse, des valeurs de sacrifice. Et nous n'avons qu'à nous rappeler du naufrage du Titanic. Lors du naufrage du Titanic, on disait, les femmes et les enfants d'abord. Jean Toutefort,
si ce matin, Titanic devait couler, si ce serait la même philosophie. J'aime fort. Alors maintenant, c'est moi, c'est mon, c'est ma famille. Et en anglais, on dit me, myself and I. C'est comme ça. Beaucoup de pères chrétiens, beaucoup de parents chrétiens se laissent mener par cette philosophie. Le bonheur des enfants. Je n'ai rien contre le bonheur des enfants. Je n'ai rien. Mais vous dites, moi aussi, je cherche le bonheur des enfants, de mes enfants, tout le monde. Mais sachez que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si pour nous le bonheur, c'est la chose la plus importante, pour Dieu, ce n'est pas la chose la plus importante. L'important pour Dieu, c'est de chercher à le glorifier. Et donc, la chose la plus importante pour nous, c'est de porter nos enfants à glorifier Dieu toujours. Les enfants peuvent être heureux. Les enfants seront heureux. Nous pouvons encourager nos enfants à être heureux, mais à l'être en recherchant la volonté de Dieu, tout en glorifiant Dieu. Tout le monde cherche aussi le succès de leurs enfants. Lorsque l'enfant apporte le carnet avec 7, nous disons, donnez-moi 8. Lorsqu'il apporte 8, nous disons, donnez-moi 9. C'est normal. C'est bien beau. Mais en tant que parents, en tant que père de famille chrétien, nous devons montrer aux enfants la voie à suivre pour obtenir ce succès. Car tout succès en dehors du Seigneur n'est un échec. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu nous dit que nos enfants auront du succès quand ils reliront la parole de Dieu. Ce matin, cher papa, que l'on fait chez vous, que l'on vous fait chez vous ou pas, que vous soyez considérés ou pas, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous devez savoir que c'est une bénédiction d'être père de famille. Et comme toute bénédiction est accompagnée de responsabilités, vous avez pour devoir de répondre à vos responsabilités et de l'être fiers. Si ce matin on n'a pas été le papa en or qu'on aurait dû être, est-ce fini pour autant? Non, ce n'est pas fini. Nous allons nous donner une nouvelle chance. Et je demande à chaque épouse ce matin, à chaque enfant ce matin, de donner une nouvelle chance au papa. Nous avons affaire à un Dieu qui relève, à un Dieu qui prend toujours la chance de faire toutes choses nouvelles, et un Dieu qui donne toujours une nouvelle chance. Alors, cher papa, comme moi, prenons la décision ce matin de recommencer avec nos enfants, de recommencer avec notre femme. Et vous enfants qui m'écoutez, sachez que votre père est votre père. Vous lui devez respect, obéissance, amour, soumission jusqu'à votre mort. Car le Seigneur a mis à vos côtés votre père et votre mère pour que vous profitiez de leurs expériences. Retenez ceci, chers enfants. Un enfant, même lorsqu'il ne reste pas toujours un enfant, reste toujours l'enfant de ses parents. À l'occasion de cette période de fête des pères, à l'occasion de notre journée de famille, je veux une nouvelle fois demander à chaque papa de reconsidérer leur façon de se comporter dans la maison. Agissez tel qu'à la fin de vos jours, on dise au moins que vous avez été un père enseignant, un père protecteur, un père qui avait poussé ses enfants à chercher à faire la volonté du Seigneur. Mais pour chaque papa ce matin, c'est que vous soyez les pères dont vos enfants sont fiers et dont votre épouse heureuse. Puisse le Seigneur dans ses compassions nous aider, nous papas, à accomplir dignement et chrétiennement notre rôle, nous aider à devenir ses pères et pourquoi pas ses mères dans l'église, dans le foyer, dans notre société, en tant besoin. Et notre ainsi, nous chaque.